Bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Depuis ça, les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous prenons informer. Directeur technique nous, c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis. États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire le permis de travail pour immigrants. L'administration a été suspendue tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration de Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans le moment là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais, il y a pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 vêtements, ça les 4 résidences. Dans le moment là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Le processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça va affecter la communauté haïtienne, non? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la pire dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de 4 travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant coup ce deal décision USCIS qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui nous gagne 2 nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, autant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité 4 travail là, eh bien, il vient là, une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude, une incertitude dans mi-temps. Famille eux-mêmes qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record ou checker dossier pour regarder et qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis à nous, qui a gros la Pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque situation difficile. Regardez qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si me comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtien, ça, qui a un statut de protection. Il y a même qui a un TPS, ou bien, il y a même qui chercher asile. Qui impact ça va gagner sous Haïtien, ça, nouveau réduction, ça, qui bail sous affaire 4 travail, la permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais, et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté, ça, Bon, premièrement, Valério, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire affaire légalement pour qu'on même fait qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gain pour faire chaque 18 mois ou gain encore pour bailler un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gagner c'est lui qui pain quotidien c'est gain pain ou donc premier bagage là premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif premier impact là c'est que yo gon comme pour bailler avocat deuxièmement gon stress tout qui lié à soumission que ou gain
et documents pour bail. Parce qu'à chaque fois que on va le faire chaque 18 mois, et ben on gagne des documents pour bail. Et nous-mêmes, on connaît haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça, USCIS dit, ou bien, service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que, il y a checké tout le monde pour être capable de mettre pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans pays et donc yo même y a planifié à long terme. Donc yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que l'ivine pas simple encore parce que ça frêlé c'est vetting que et gouvernement dit la fait c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays bien que dans pile monde dans pile militant qui posait question qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile et communauté haïtienne, dans mon a parlé la Valérie, les aux abois avec des décisions du USCIS. Tout à fait. Les aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation, côté que chaque 18 mois pour aller chercher, renouveler permis de travail, ou par contre, si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, son situation, travail là, il y a deux fois, regarder un gens, pour dire que les presque, le arrivé, il y a le mandat, pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif, l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout, qui vraiment a affecté la communauté haïtienne, non? Eh ben, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous concernons pas communauté haïtienne, non? Et particulièrement communauté haïtienne, ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh ben, le 3 février, cabine là, eh ben, plus passer 350 000 dans yo, pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire, haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité, puis au travail, normalement, sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté, ça a tout qu'à fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti, qui est persistant, ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis, qui sont pour aller. Il y a des gens, par exemple, actuellement, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui côtoient, bon, dans la communauté, qui dit, Valérie, nous t'as bien aimé tourner la carrière, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, ils sentent que orgueil, froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que, ils sentent que c'est Marie Paquet, qui retourner la carrière, qu'on y a là, retourner la carrière, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que, il y a des cailloux, que, il y a des résidences, c'est là, pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite, puis ils retourner. Nous, une situation politique, là, situation sécuritaire, situation économique, qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté, l'administration de la Trump, lui-même, il y a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh ben, il vient mettre plus à Pérez. Il vient faire ici, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général pour y aller là? D'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de la Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tire focus plus sur ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh ben, yo sont source d'inquiétude yo. Parce que quel que soit statut que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien c'est ça, décision on dit. Donc ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien,
eh ben 3 février 2026, eh ben c'est pour la fin de statut et moun sa yo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours gain instabilité politique en Haïti. Toujours gain insécurité. Et là, nous dit insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si on t'a gain pour ta bay, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump te bay et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous tendez nouvelles yo, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonder, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon. Eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun yo encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça plus bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous ouais par exemple Albert Brandy m'sot vinn là, secrétaire général de l'organisation État américain, il sont vinn en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans mi-temps communauté haïtienne et ça veut dire aussi Valérie que eh bien grand pile incertitude pour futur monde, futur famille ça yo. Et lors dit famille nan, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute en famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça, mais toute décision qui prend avant eux, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sous 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non et état grave. Nous voyons tout que gen moun qui te gen résidence de 2021 à nos jours, eh ben Valérie tout question kasa yo, ça on va faire, yo pral réexaminer yo. Et on a l'autre problème encore. Yo pral réexaminer encore qu'on y a pral venir, on pral obligé venir, on pral dans interview et haïtien l'op mener non interview, c'est pas nous pas à l'aise non bail comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais yon situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terme même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question et droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui. Non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les moun même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que yo même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que administration Trump voulait 1 million moun au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump eh ben et ça fait que eh ben yo passe en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons le terme pour nous illustrer oui. situation, mais son situation qui vous fait nous triste, Jacqueline.
qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui dans situation ça. Regardez, ici aux États-Unis, je veux dire, sont bien décrits là, se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh ben ces répressions ça arrivé sous nous, arrivé sous communauté haïtienne là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être qui dans situation ça, qui est obligé de gagner au Ghana bas. Moi de tête si la prêté ici aux États-Unis, côté lié dans ville côté lié dans état côté lié là, dans state côté lié là, qui j'en le faire face avec demande ça yo, avec répression immigratoire ça yo. Et puis, il regarde tout, il dit même, il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas, et aux transmissions, ça en direct, et plusieurs autres, bon, enfin, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Les gens qui disent, bon, pas comprendre haïtien, il y a un pays, et puis on pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est les gens qui parlé, qui peut-être, même, ils ont une certaine assurance côté, il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains, ou bien, ils ont peut-être, bon, ils sont clairs, eux-mêmes. Mais on pas rendu compte que, pendant que on dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, river sur le monde. Au moins, qu'on regarde là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a caille. C'est là, t'as supposé hériter, c'est la quartier, la caille. Alors, on dit que monsieur ça, eh ben, puisque il est en situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça a censé presque chasser le même sorti dans le pays, hein, mettre pression sur lui pour pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps que le capable de travailler, que le capable de permis pour le travail là, il pas qu'à légalement travailler, il pas qu'à circuler dans le pays, hein. Et puis l'autre encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement ce segment ça, et faut comprendre tout que, pour y aller, l'administration après regarder, qui ça, ou même qui a regardé là dans le moment ou a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai, qu'on y a regardé, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour, ce sont immigrants, il y a qu'on est qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout par ça, TikTok notamment. Il a veillé qu'on y a pour soit mettre, qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous à quel niveau nous arrivons. Donc, et mentalité ou du moins attitude ça côté que gain des frères ceux qui sont en position difficile déjà pour dire au bon pays puis retourner la donne et ben si pays est bon je suis certain que moi Jacques Chita là qui a fait segment ça ici aux États-Unis c'est Haïti d'apied nous même tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui absolument. Donc ça clair à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Donc situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi te dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrivée dans une situation côté que yo même tout yo prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a, eh bien, yon uni avec l'autre. Et c'est ça n'a pas essayé de faire, Valérie. On a porté maximum d'informations by communauté pour être capable de prendre décision appropriée. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut yo informer.